Chapitre 8. Sans rien dire, le son il arrive là, c'est formidable. Romains chapitre 8. Alors nous allons continuer notre étude puisque nous étions arrêtés dimanche. Pour le visiteur, nous avons arrêté cette étude sur les Romains et nous continuons à partir du verset 18. Souvenez-vous, nous avions terminé par ce verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, au verset 18, ce matin, nous lisons ce qui suit. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons parler sur 3 soupirs, mais aujourd'hui on n'en verra qu'un parce qu'il y a trop de choses à voir. Il y a les 3 soupirs dans ce texte des Romains. Il y a le soupir de la création, il y a le soupir des enfants de Dieu et il y a le soupir de l'esprit. C'est une dimension plus élevée encore. Alors nous allons nous courber, nous allons demander au Seigneur de nous conduire et de nous bénir. Notre cher Sauveur, nous sommes devant toi pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin, à nous enseigner, à nous exhorter dans la persévérance, dans l'amour et dans la foi, sans crainte aucune, mais nous appuyant sur le rocher des siècles. Nous te rendons grâce parce que Paul, cet homme inspiré, non pas un homme comme les autres, mais inspiré de Dieu, alléluia, portant lui aussi comme nous des vases dans lesquels se trouve la gloire de Dieu. Nous portons les vases de l'Éternel afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Merci Seigneur parce que la capacité vient de Dieu. Nous n'avons rien en nous-mêmes de bon, mais ce matin nous faisons ce que tu nous as ordonné. Nous prêchons, nous chantons, nous louons, nous prenons la scène. Nous sommes dans ta présence bénie. Remplis-nous à déborder de ton bon esprit et conduis-nous vers la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je pense à la rue qui est à côté de ma maison, à par hasard. Vous savez comment on l'a appelée, cette rue-là? La rue des soupirs. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la rue des amoureux. C'est une petite rue, on peut se toucher d'une maison à l'autre. J'y suis passé combien de fois dans cette rue? Je soupirais aussi quand j'avais les blessures au genou, parce que souvent je tombais, montais en vélo, on descendait à quelques escaliers, c'était la rue des soupirs. Mais ce matin, nous voulons parler de cette création, de ce que Dieu a fait, parler de nous-mêmes un petit peu, bien sûr, mais au verset 18, il nous a dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est important cela parce que nous avons vu souvent des visages tirés, nous avons vu souvent des mélancolies, nous avons vu des tristesses, nous avons vu des gens enfoncés, perturbés vraiment dans la vie chrétienne parce qu'ils n'avaient pas saisi certaines victoires. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir, bien sûr. Pourrait-on en vouloir à quelqu'un d'ailleurs? La Bible nous dit de supporter les faibles. Certains n'ont pas tout compris. Et ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, tu le comprendras demain. C'est ce que Jésus disait à l'apôtre Pierre. Amen. Mais dans ce verset 18, moi j'y vois une évidence. J'y vois une certitude. J'y vois une espérance. Et en même temps, j'y vois une consolation. Parce qu'il nous est décrit que, eh bien, la gloire à venir sera révélée pour nous. Nous sommes pas faits pour rester sur cette terre de misère, comme le disait la sœur Driez dans la cassette La vie après la vie, quand elle fut ressuscitée, mais nous sommes faits pour le ciel.
C'est vrai que nous en parlerons tout à l'heure. Les souffrances, nous les voyons. La gloire à venir, on ne la voit pas. Mais nous avons goûté déjà aux prémices de cette gloire. Et ça, c'est formidable. Voyez-vous, frères et sœurs, dans la balance, il y a un plateau qui s'enfonce, qui est plus lourd que l'autre. C'est lequel? Eh bien, c'est celui de la gloire. Les souffrances, c'est le temps présent. Mais la gloire à venir, c'est quelque chose d'éternel, quelque chose qui nous a été réservé dans le ciel. Frères et sœurs, ce matin, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y en a qui se réjouissent aujourd'hui en dansant le rock'n'roll ou d'autres choses semblables, au carnaval s'il existe encore, je ne sais pas s'il est fini, mais enfin, et on s'agite partout dans le monde, on se réjouit, mais on doit se réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit repasser sur son cœur toutes les grâces qu'il nous a accordées, afin que lorsque nous passons par la difficulté, nous nous souvenions toujours que dans la difficulté, le Seigneur nous en a sortis dans les temps passés, que le Seigneur soit béni. D'ailleurs, nous citons quelquefois d'abondance ce texte de la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4 et verset 17, vous allez voir, vous allez retrouver de suite ce texte, car nos légères afflictions, on s'arrête 30 secondes là-dessus, nos légères afflictions, qui est-ce qui parle là? C'est l'apôtre Paul. Vous avez lu le deuxième livre aux Corinthiens, le chapitre 11? Est-ce que vous l'avez lu? Bien, lisez-le un petit peu. Et quand vous serez dans la peine, dans la souffrance, dans l'angoisse, pensant que Dieu vous châtie comme Job le pensait, eh bien, vous direz, mais cet homme a fait naufrage plusieurs fois, cet homme a été battu plusieurs fois, cet homme a été lapidé, cet homme avait affaire à toutes sortes de contusions et de convulsions. Alors quand nous lisons cela, plus le souci que lui donnent les églises, on dit, mais c'est pas possible. Un homme comme ça dire nos légères afflictions, parce qu'il avait considéré le poids de gloire par rapport aux afflictions présentes. Alors nous continuons. Nos légères afflictions du moment présent produisent. Pensez un petit peu. Ça produit, tiens, la souffrance produit. Et oui, nous le verrons tout à l'heure. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, parce qu'elles sont passagères, mais nous regardons aux invisibles, parce qu'elles sont éternelles. Frères et sœurs, nous devons étayer notre foi, non pas sur du blablabla, non pas sur Spirou, ou Bécassine, ou Tarzan, ou n'importe quel journal. Nous devons étayer notre assurance et notre foi sur la parole de Dieu. Elle ne trompe pas, elle ne mentira jamais. Elle est oui et amen, comme les promesses du Seigneur Jésus, notre bien-aimé Yeshua, alléluia, Yeshua HaMashiach, Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons très bien que ce texte est en parallèle avec celui de l'Épître aux Romains, parce que le Seigneur a voulu nous exhorter ce matin, et tout cela depuis des centaines d'années par la bouche de l'apôtre Paul qui nous a précédés justement dans les souffrances, et je le crois, nous a précédés aussi dans la gloire, que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons les souffrances du temps présent. Amen pour les souffrances, mais nous avons aussi la gloire pour l'éternité. Alors là, vous dites Amen, et vous avez raison. Nous disons la gloire pour le temps à venir. Ah oui, vous savez, les souffrances, on les connaît. Vous allez me dire, monsieur le pasteur, les souffrances, on les connaît tous les jours, c'est vrai. Mais l'avenir, on ne le connaît pas. Comment on ne le connaît pas? Mais il y a la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Que le païen ne croit pas en ce livre, je veux bien l'accorder, mais pour nous, c'est la semence de vie, c'est la parole de vie, c'est la parole, une lettre d'amour que Dieu nous accorde. Ce livre est digne d'intérêt et de foi, et que jamais nous n'entendons dire, là-dedans, il y a des erreurs, peut-être humaines, par un défaut de copiste, mais la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Quand je considère depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes ces dispensations, comment Dieu a préparé ces choses, nous l'avons vu sous le tableau. Promesses, échecs et châtiments, et comment Dieu est arrivé juste à nous emmener son Fils bien-aimé à la croix du Calvaire, parce que l'homme a un cœur tortueux, il est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître, nous dit bien l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 17. Alors, nous comprenons très bien que
ce livre-là, pour certains, c'est un livre obscur. Même les religieux disent que c'est un livre profane. Ils disent que c'est un livre où il y a dedans de l'érotisme, parce qu'ils lisent le Cantique des Cantiques sans en comprendre le sens et la valeur. Alors, bien sûr, ils jugent la parole de Dieu, et en jugeant la parole de Dieu, ils jugent l'Éternel. Que pour nous, jamais, nous ne doutions de ce livre. Il a écrit pour notre très sainte foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Alléluia. La foi nous a été donnée de Dieu. Et c'est ainsi, parce qu'il nous l'a donnée, qu'il faut maintenant la faire fructifier. Ainsi parlaient les disciples, augmente-nous la foi. Et bien sûr, ça augmente. Nous avons commencé par des petites guérisons à Djibouti, sans assemblées, sans pasteurs, sans personne à qui nous confier. Et quand nous sommes arrivés, notre foi a augmenté, forcément, parce qu'on avait une église derrière. Et aujourd'hui, non seulement elle augmente, mais elle augmente à une vitesse grand V. Parce que nous voyons, parce que nous touchons, et parce que nous disons c'est réel. Oui, notre Dieu, nous l'a bien répété aujourd'hui, notre Dieu c'est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une fois dévoré les montagnes. Amen. Donc j'ai un bon message pour cet après-midi. Alléluia. Je vais repasser sur mon cœur, et repasser encore. Alors je ne vous dis pas ce que c'est, comme ça vous viendrez l'écouter. Amen. Alors l'avenir, certains diront, vous savez l'avenir, même les chrétiens parlent comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Puisque nous avons déjà goûté au temps présent, aux prémices de la gloire à venir. Vous savez ce que c'est les prémices? C'est ce qui précède la récolte, les quelques gerbes, par exemple, si c'est du blé. Quand vous allez au jardin, tiens, la première tomate. On dit les tomates hâtives. Il y a des choses qui viennent avant. Les figues-fleurs, les prémices. Alors quand vous voyez ces figues-fleurs et que vous voyez les autres qui sont derrière, oh là là, quelle récolte on va avoir. Surtout quand vous regardez ce figuier qui est à côté, vous commencez à regarder, commence à sortir les figues. Attendez quand même le mois de juillet. Mais si nous avons déjà goûté à des grâces incommensurables, si nous avons goûté à de grandes choses, que sera-ce? Nous avons goûté aussi aux arts de l'esprit. Nous n'avons que les arts de l'esprit, frères et sœurs. Nous prophétisons en partie, dit l'Écriture. Nous voyons en partie. Mais quand nous serons en haut, alléluia, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Alors voyez-vous, les prémices doivent nous dire, mais Seigneur, que ce sera beau près du Saint-Agneau. Louange au Seigneur. Vous ferez chanter un de ces cantiques de victoire, un de ces dimanches matins. Il y a des cantiques comme ça qui nous reviennent, vous savez, depuis la tendre enfance. On l'a chanté à Belfort aussi. Alors je vais voir la pianiste quand me le joue 2 fois, mais je le connais déjà dans la tête. Un beau cantique de victoire, tous debout, les mains en l'air. Alléluia. Alors que ce sera beau, eh bien quand nous serons là-haut, dit l'Écriture, et ce cantique. Merci Seigneur. Ça vous réjouit? Amen. Amen. Alléluia. Alors un résumé. Eh bien, nous ne dites, il parle comme les Portugais, il met le ou, résumé. J'ai vu vos sourires. Tout en regardant la Bible, vous savez, j'ai les yeux partout, moi. En résumé, nous ne souffrons pas seuls. Nous l'avons lu la semaine, il y a 15 jours, mais nous souffrons avec Christ. Nous souffrons avec Christ. Donc, nous ne souffrons pas seuls. C'est extraordinaire. Parce que c'est lui qui apaise les souffrances. Et c'est lui qui les porte avec nous. Deuxièmement, nous savons que les souffrances sont le chemin de la gloire. Elles sont inhérentes à la vie chrétienne. Vous savez, je pense que Spurgeon avait raison de dire que les chrétiens pensent aller au ciel sur un tapis roulant. Mais non, c'est inhérent à la vie chrétienne. Les gens de ce monde souffrent pour d'autres choses. Mais si nous souffrons pour Christ, la gloire nous est réservée. Et il faut penser à cette gloire. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi. Dans les cantiques, dans nos cantiques, Seigneur, donne-moi des ailes. Eh oui, pour l'instant, on ne peut pas s'envoler. Mais je pensais tout à l'heure, tandis qu'une sœur prophétisait, plutôt parler en langue, je pensais à ce départ pour la patrie céleste. Certains disent, mais comment on va partir? Et comment il est parti, Jésus? Ressuscité, corps glorifié, et hop, il est parti. Et si on n'a pas le corps glorifié, on ne peut pas partir. Mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15. Alors, nous serons changés. Lisez-le, ce chapitre, il va vous encourager. C'est le chapitre de la résurrection. Ce qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Ce qui est semé méprisable ressuscite glorieux. Ce qui est semé infime ressuscite plein de force. Ce qui est semé corps animal ressuscite corps spirituel. Quelle grâce, frères et sœurs, quelle grâce. Alors donc, c'est le chemin de la gloire. Ensuite, ces souffrances ne sont qu'une une petite durée sur la terre.
j'allais dire 110 ans, non, 80 ans pour les plus robustes, je reste dans la fidélité de la parole de Dieu. Mais enfin, vous pouvez vivre jusqu'à 110 ans, vous n'y arriverez pas parce que Christ revient. Et quand on regarde, quand on étudie vraiment la parole de Dieu, on voit qu'on touche au bout. Même à Nice, où il y a des citrons, des oranges amères, bien sûr, parce que je me suis fait piéger, des oranges amères, eh bien, sur la promenade des Anglais, je crois que c'est comme ça, un mini tsunami est venu arroser, eh bien, Nice hier, j'ai écouté ça à la radio, une vague de 4 mètres d'eau à Nice. Vous y pensez un petit peu où les baigneurs sont là, sur la plage, avec leurs matelas, se dorant au soleil, ça a sauté cette digue qu'il y a, l'a jeté, et c'est arrivé dans les magasins. Vous le lirez, vous le verrez. Peut-être vous l'avez vu à la télé, non? J'ai tout dit hier midi. Un mini tsunami à Nice. Eh oui, nous le verrons dans la nature tout à l'heure, combien tout est bouleversé. Et puis, quatrièmement, bien sûr, elles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Nos souffrances ne sont pas comparables. C'est la petite chose par rapport à l'immensité. Alléluia. Alors, nous continuons notre lecture. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle révélation? Bien, la révélation de la gloire. Parce que quand le chrétien va être glorifié, la nature va changer. Au millénium, la nature ne sera plus la même. Ah, ça c'est certain, nous lirons tout à l'heure dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11e, il y en a d'autres bien sûr, mais nous concentrerons simplement notre vision dans ce chapitre pour montrer ce que sera la création dans le millénium. Toutes choses seront nouvelles. Vous savez, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Chacun mangera de son figuier, de sa vigne, ça veut dire que prolongera ses jours, il mangera. Aujourd'hui on plante des arbres et on meurt sans avoir goûté le fruit. Mais regardez les oliviers. 2 fois millénaires en Israël. Hein? C'est formidable cela. Eh oui, mais c'est la grâce de Dieu, ça qui les maintient, ces oliviers, même partout dans le monde, il y en a quelques-uns. Mais d'autres arbres souffrent, ils sont piqués de maladies et ils meurent. Alors, le soupir de la création, qu'est-ce que c'est que cette création? Bien, c'est le monde inanimé. Et même, on pourrait dire, avec les êtres sans conscience. Sans conscience. Nous avons une conscience, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Le cheval, l'agneau, d'autres animaux ne sont pas faits à la gloire de Dieu. Ce sont des animaux. Il faut en prendre soin si vous en avez. Ne les battez pas, comme j'ai vu des gens qui battaient coups de clé à molette sur le museau d'un chien, là, des coups de fouet, des coups de barre de fer, même le propriétaire au-dessus. Un jour, le chien hurlait, j'ai pris une barre de fer, je croyais qu'il avait cassé les reins. Voilà, un chien plein de poux, on en avait dans l'assemblée partout. Ça n'occupait pas du tout des poux dans l'assemblée, le jour du mariage de Françoise. Des tiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Des poux? Ah, je suis avec les poux. Excusez-moi, je dois rectifier. Un jour, je vous ai dit que je mangeais du miel de poux. C'est pas du miel de poux, c'est du miel de puceron. Du miel de puceron des Vosges. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. C'est écrit. Alors, ma femme me dit, c'est pas des poux. Heureusement que la chienne bergère veille. La création attend avec un ardent désir. C'est important cela, parce que quand on attend quelque chose, on est là. Je pense à ces 2 femmes qui attendaient leur mari qui revenait de voyage. Après plusieurs mois, vous savez, les voyages en bateau avant duraient des mois et des mois. Et puis, il y en a une qui a dit, après tout, que je l'attende là-haut à la maison, c'est pareil, il fait froid, il commence à y avoir du crachin. Elle l'a attendu à la maison, s'est endormie. Mais l'autre est restée là sur la grève. Et elle a attendu son mari. Il faisait froid, il faisait nuit. Mais elle a été la première à sauter à son cou. Eh bien, la création attend littéralement avec la tête levée. Bien sûr, on regarde dans d'autres traductions. La tête levée, qu'est-ce que ça veut dire la tête levée? Il me semble qu'il y a quelque chose dans la Bible à ce sujet. Relevez-vous, mais redressez-vous, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Et c'est vrai que notre sœur, parlant d'Étienne, eh bien dit, je vois le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Oh, il est fou cet homme. Et ils l'ont amené et ils l'ont lapidé. Mais lui, il avait vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient attachés au ciel. Si nos yeux sont attachés aux choses tangibles, matérielles, palpables, touchables, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais si notre tête est dans le ciel, alors nous voyons la gloire à venir.
Et déjà nous goûtons à ses prémices. Et nous disons, viens Seigneur Jésus, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, nous te louons parce que tu es un grand Dieu. Nous te bénissons parce que tu transformes tout, parce que tu changes le mal en bien, parce que tu es celui qui guérit, parce que tu es celui qui amènera les membres de ma famille au Seigneur, parce que tu es celui qui nous aidera à gagner cette ville, parce que tu l'as donné à ton serviteur, donc tu l'as donné à l'Église. Alors nous levons la tête, et nous ne pouvons pas marcher la tête baissée, le nez dans les souliers, mais nous regardons vers le ciel, car notre délivrance est proche. Et la création attend, avec un ardent désir, parce que la création, nous allons le voir, souffre. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, dans la Genèse, chapitre 1er, versets 12, 18, 22, 25, vous verrez qu'il est écrit que Dieu, lorsqu'il a créé, eh bien, tout ce qu'il a créé, nous n'allons pas lire tout cela, c'est édifiant, bien sûr, tout est édifiant, mais il a créé. Et il dit chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Et au verset 31, l'Éternel vit que cela était très bon, comme la tarte à la rhubarbe. Alléluia. C'était très bon. C'était très bon. C'est bizarre. Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé, puisque maintenant, cette même création souffre les douleurs de l'enfantement? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'il y a eu un chaos. Il s'est passé qu'un homme était là, créé par Dieu, un homme parfait, une femme parfaite. Visage et corps étaient parfaits. On parle souvent dans l'Ancien Testament, elle était belle de figure, en parlant de Rebecca ou de la femme d'Abraham. Mais je crois que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Et il le fait très bien, parce qu'il fait tout à merveille. Alléluia. Je ne vais pas vous faire réciter, moi, les références. Ce n'est pas mon ministère. Mais nous savons que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Je me trouvais en 82 à la montagne, au-dessus de la Pradelle. Eux, ils connaissent mieux le nom que moi. Malo. On était montés, là, sur cette montagne. Madame Jamais m'avait prêté son cabanon. Tous les matins, on avait une réunion de prière. C'était formidable avec les 3 sœurs de la Pradelle. Pendant que M. Bertrand faisait des kilomètres, nous, on était en vacances, là, la deuxième année que nous étions à Carcassonne, on est monté, et je regardais ces petites fleurs bleues qu'il y avait sur la montagne. De temps en temps, je mangeais des framboises aussi sur le chemin, des fraises de bois. Mais ces petites fleurs, je le regardais, j'en ai cueilli un, je regardais, jusqu'à l'intérieur. Bon, je ne peux pas le décrire, vous en savez autant que moi. Mais qui est-ce qui est allé les planter, ces fleurs en haut? Quelle merveille! Je suis extasié devant la nature. Et pourtant, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, parce que Adam, vous le savez, a péché. Et Dieu lui dit, à cause de cela, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe. C'est pas de la salade, ça. Hein? Tu mangeras de l'herbe. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors on s'aperçoit, c'est vrai qu'il y a eu des glossaires, il y a eu des verbeux, des gens qui ont discuté là-dessus. Ils ont dit non, c'est pas Adam, c'est le diable. D'autres disent c'est pas le diable, c'est Adam. D'autres diront c'est Dieu. Et je préfère opter pour cette direction-là. Parce que c'est quand même Dieu qui a dit, maintenant le sol sera maudit à cause de toi. C'est vrai qu'Adam en était l'instigateur, mais c'est quand même Dieu qui dirige toutes choses. Vous savez, le diable ne fera jamais rien sans que Dieu ne le permette. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu qui a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Alors l'harmonie et l'équilibre primitif ont été détruits. Et qu'est-ce que ça nous a mené, tout cela? Ça nous a mené des soulèvements d'océans, ça nous a mené des cataclysmes, ça nous a mené des catastrophes naturelles, ça nous a mené des tsunamis,
un mini tsunami hier encore, c'est frais, c'est récent, à Nice. Une vague de 4 mètres de haut sur la promenade des Anglais. Ah oui. Et puis des climats extrêmes. Froid, chaud, qui rendent la vie difficile. Allez vivre au Groenland. Mais moi, je préfère rester ici, même si des fois les hivers sont rigoureux avec le vent. Mais c'est rien. Il y en a qui préfèrent aller à la Réunion, bien sûr. C'est plus tempéré. Quoique, il se passe aussi des petits mouvements. Hein, quand ce cyclone arrive avec son œil, sans lunettes, hein, ils foncent droit sur l'île de la Réunion. Alors vous les voyez là, les petits créoles là, s'y fuient dans leur cabane là. Ils se bouclent. Ils mettent des barres derrière les portes. Ils se pendent au poids pour pas qu'ils s'envolent, ceux qui ont les cabanes en tôle. Alors oui, là, Madagascar et les îles sous le vent. Ah oui, c'est la nature. On dirait à certains, c'est le hasard. Non, 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 non. La nature souffre. C'est les convulsions. Et les animaux et les plantes en ont subi les conséquences. Et même les répercussions de la malédiction. Eh oui. C'est difficile aujourd'hui, vous le savez, d'avoir des bons fruits sans les traiter. C'est difficile. Ah. Pourquoi ? Bien parce que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Et elle a été soumise, nous disait-il écrit au verset 20e, à la vanité. À la vanité. Eh bien, c'est quoi la vanité ? Eh bien, c'est tout simplement cet état de désordre que l'homme a imposé aussi. Parce que nous voyons très bien dans la 2e aux Corinthiens, nous citons souvent ce texte précisément dans l'évangélisation, où il nous est écrit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, armis de l'argent, bon, on ne va pas le lire, hein. C'est la nature de l'homme. Et quand la nature de l'homme est mauvaise, la nature prend des conséquences. Pourquoi cet homme, à Luxeuil-les-Bains, dans un très beau bois de chêne, où il y avait des cèpes excellents, pourquoi cet homme faisait la vidange de sa voiture dans le bois ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on met le feu à la nature ? Pourquoi est-ce qu'on jette toutes sortes de choses imputrescibles dans la nature ? Le commandant Cousteau, de son temps, disait que les 2/3 de l'océan sont pollués. Les 2/3. Quand vous voyez les coraux et les poissons qu'il y a autour, comme je les ai vus à Djibouti avec mon masque et mon tuba, moi c'était pas dans le baptistère, heureusement, c'était dans la mer. Quand vous voyez ces petits poissons multicolores que l'on va à Jardinland ou à Tridom, vous les voyez, les gens sont extasiés. Moi je les ai vus de mes yeux vus. Même j'ai réussi à toucher un poisson lune. Mal m'en a pris. Parce qu'il s'est mis en boule. C'est beau le poisson lune. Je l'avais vu moi sur des tables de nuit là, mais je savais pas que c'était un poisson lune parce que dans son temps normal, il est comme un autre poisson. Alors moi je voulais le caresser quoi. Il m'a caressé lui aussi. C'est beau quand vous voyez ces coraux là de toutes les couleurs et ces poissons qui montent, qui descendent, qui vont dans les trous. Oh, formidable. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Les 2/3 de l'océan sont pollués. Je ne sais pas, j'aurais dû garder tout. Seulement, j'aurais une bibliothèque, il me faudrait 3 maisons pour garder tout ce qui était intéressant. Sur un Paris Match à l'époque, il y avait toutes les mers du monde avec des croix où il y a des pétroliers qui sont au fond de la mer. Des sous-marins nucléaires au fond de la mer. C'est repéré tout cela. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. On est sur un baril de poudre. Et, comme disait un homme, nous sommes comme des enfants de 3 ans qui jouent sur un baril de poudre. Alors ça va sauter, parce que si on a une allumette et qu'on l'allume, ça va sauter. Nous savons que la terre doit être détruite par le feu, ça va venir. Mais nous savons aussi qu'en attendant ce jour, la terre chancelle comme un homme ivre, parce que son péché pèse sur elle. Vous lirez cela dans l'Écriture. Alors, l'homme c'est le grand responsable. C'est le grand responsable. C'est pour ça que la création souffre les douleurs de l'enfantement, mais attention, le Seigneur dit dans sa parole, au chapitre 11e, le temps est venu de juger les morts, chapitre 11, verset 18, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom. Alors ne craignez pas, si vous craignez le nom du Seigneur, si vous l'aimez, ne craignez pas. Ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Parce qu'on touche à la création de Dieu.
Quand quelqu'un touche à la vie d'un autre, il touche à la création de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas se faire incinérer, parce qu'on touche à la création de Dieu. Ceux qui sont intéressés me le feront savoir, je vous donnerai une photocopie sur la crémation, l'incinération. Ça, c'est diabolique, ça. C'est diabolique. Quand un roi fait brûler les os de notre roi, Dieu l'a châtié. Alors, si vous êtes intéressé, demandez-moi, on vous donnera. Ne vous faites jamais cramer. Vous préférez la crème, vous voyez. Hein, vous préférez le café avec la crème dedans, hein? Oui, bien sûr. Hein? Le cappuccino, ou cappuccini. Vous préférez cela. Mais ne vous faites jamais brûler. Vous allez en enfer. Si vous détruisez votre corps, Dieu vous détruit. Alors, si vous devez décéder, faites une sépulture décente. Abraham l'a fait, enfin je ne vais pas faire une étude là-dessus. Je la connais, l'étude. Qu'à lire la parole, et Abraham, il a donné une sépulture décente à sa femme. Il a acheté la caverne de Macpéla, à Hébron, et voilà. Sépulture décente. Et même Dieu, il a enterré qui? Oui. Amen. Déjà, là, les pelles mécaniques existaient à l'époque, vous voyez. C'était les mains de Dieu. Il a creusé, il a mis Moïse, et personne ne sait où il est. Mais pourtant, un jour, il est sorti de là. Et on le retrouve sur la montagne. Mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais c'est des miracles, tout ça, oui, c'est des miracles. Il est dans la terre, hein, il est peut-être décomposé, parce que depuis le temps, hein, il n'y a plus rien. Et puis tout à coup, hop, et il parle. Ils s'entretiennent avec Jésus de sa mort, de sa prochaine disparition, de son enlèvement et de sa mort prochaine. Avec Élie. Seigneur, que tu es grand. Un est enlevé, d'accord, on dirait Élie, mais Moïse. Gloire à Dieu. Ne vous faites jamais incinérer. Alors, pendant le millénium, la création connaîtra un renouvellement total. Ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. Parce que, regardez ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 11e, au verset 6. Le loup, actuellement, vous le caressez quand vous en trouvez un? Si. La panthère, l'ours, le lion. Hein, d'accord? Si, vous les regardez derrière les barreaux, comme moi. Ne vous amusez pas à mettre les mains à travers le barreau. Ton frère, M. Benoît, avait donné une prophétie un dimanche matin, il y a bien des années. Il me disait, tu scies un barreau, tu en scies deux, tu en scies trois, et puis la bête, elle sort, elle te saute sur toi, elle te dévore. Hein? Il ne faut pas s'amuser avec l'adversaire. Hein? Le loup habitera, 11,6, Ésaïe, le loup habitera avec l'agneau. Aujourd'hui, le loup, il mange l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Ah, il va s'amuser avec la vipère, là. Mais oui, il pourra lui faire de mal. Ce sera comme une anguille, c'est tout. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la recouvrent. Et voilà, bon, on arrête ici, après c'est d'autres choses. Mais tout sera changé, comme c'était à l'époque. Comment appelait-on l'endroit où était Adam? Le jardin d'Éden, mais aussi le paradis. Voilà, le paradis. Quand on voit un petit peu dans le Cantique des Cantiques, hein, l'odeur du narcisse, l'odeur du lys, la rose de Saron, que de belles choses. Ni tort ni dommage. La paix, la tranquillité, l'abondance, la fertilité. Dieu avait voulu cela. Il faisait pleuvoir quand il fallait. Il faisait lever le soleil quand il fallait. Et aujourd'hui, les méchants comme les bons bénéficient de la bonté de Dieu. Les méchants comme les bons, c'est écrit, le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes. Mais cette création ne donne pas ce qu'elle devrait donner, parce qu'elle souffre les douleurs de l'enfantement. Alors au verset 22 et au verset 23, versets 22 et 23, il est dit, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, et
Bon, on n'a pas lu le verset 20, mais enfin, car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, nous avons dit que ce n'est pas, oui, on en a parlé, ce n'est pas ni Adam, ni le diable, mais Dieu, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle soupire après la révélation des fils de Dieu? Eh bien, parce qu'elle se dit, le jour où ils partent, le jour où ils sont enlevés, eh bien, bientôt nous aussi nous allons, la création, bientôt moi aussi, puisqu'on le met au singulier, moi aussi je vais être régénéré. Puisque les enfants de Dieu partent, il y aura la guerre bien sûr, il y aura 7 ans là, et puis il y aura le millénium. Alors, elle soupire, quand c'est que vous êtes enlevés? La terre soupire, les arbres soupirent, les animaux soupirent, mais quand c'est que vous allez partir vers votre Seigneur? C'est pas beau ça? Parce qu'elle aussi, eh bien, elle espère, nous avons dit, la tête levée. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement. Mais nous qui avons les prémices de l'Esprit Saint, on le verra, Dieu voulant la semaine prochaine. Nous aussi, nous soupirons. Gloire à Dieu. Alors, Paul compare la souffrance, eh bien, de la création aux douleurs de l'enfantement. Mesdames qui avaient accouché naturellement, vous savez ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Mais ces douleurs provoquent quoi? Elles provoquent la vie. Et oui, parce qu'après la douleur, il y a la vie. Eh bien, c'est l'espérance de la création. Quand il y a des tremblements de terre, est-ce que ce ne sont pas les convulsions de la nature? Quand les volcans, en particulier le piton de la fournaise, hein, mon frère Bonanguin, piton de la fournaise, vous connaissez, hein? Ça dévale, ça traverse même la route et ça va jusque dans l'océan. J'ai un morceau de lave à la maison. Il ressemble à un palmier, il manque plus que la verdure. Il faudra qu'un jour je le fasse. Hein. Ramener un morceau de lave de là-bas, gloire à Dieu. Et le soulèvement des océans, mais vous y pensez un petit peu, ces océans nous a expliqué comment ça se passait. Je ne vais pas vous faire un détail technique, vous présenter un détail technique ou une illustration, mais nous savons comment ça s'est passé, ce tsunami qu'on appelle, comment ça se passe. C'est anormal. C'est anormal tout ça. Dieu ne l'a pas voulu, mais la nature souffre. Elle est dans une convulsion terrible. La femme donc qui souffre, mais ces souffrances aboutiront à donner la vie, et les souffrances de la création enfanteront un monde nouveau. Ça, c'est extraordinaire. Alors, bien sûr qu'ici, c'est une allégorie, c'est-à-dire qu'on personnifie la création. On la personnifie. Mais c'est un peu comme il est écrit d'Agar et de Sarah. Ce sont deux allégories également. On ne va pas discuter là-dessus ce matin. Il personnifie la création, comme on personnifie parfois Dieu qui est esprit. On dit les mains de Dieu, le sourire de Dieu, les pieds de Dieu, le cœur de Dieu, comme s'il était un homme, voyez-vous. On le personnifie. Savons que Dieu est plus qu'une personne, gloire au Seigneur. Alors le soupir de la création est partagé par le croyant. Nous le verrons la semaine prochaine. Il est partagé. Mais la création est liée par rapport à cette mystérieuse intimité de l'humanité. La création et l'homme et la création sont intimement liés. Si la création souffre, le chrétien souffre. Si le chrétien souffre, la nature souffre. C'est pour ça que nous verrons les trois soupirs. Le soupir, donc ce matin nous avons vu, de la création, le soupir du croyant qui lui attend. Et il prie, et il lutte, et il cherche, il ne va pas se laisser endormir. Et puis il y a le soupir de l'esprit. Et là, c'est autre chose. Il y a des moments où vous ne savez plus ce qu'il faut dire, ce qu'il faut demander. Vous soupirez, mais vous soupirez selon l'esprit. Et l'esprit qui connaît Dieu, parce qu'il nous est écrit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des révélations. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Alors ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et Dieu peut nous faire dire quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, parce que c'est l'Esprit de Dieu, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Mais nous verrons tout cela en détail, dans une prochaine réunion. Que le Seigneur vous accorde une pleine grâce. Déjà, frères et sœurs, relevons notre tête. Notre délivrance approche. Nous voyons, nous déjà de notre temps, dans le Quid, ce gros bottin, là, ce gros livre de 95, 13 ans, les filles, les petites palancades m'avaient écrit, lorsque nous avons fait ces missions dans les villages, nous m'avaient écrit tous les tremblements de terre avec les dates, parce que tous les gens, les détracteurs de la foi, vous diront, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais nous voyons la recrudescence de plus en plus
rapide et surtout l'intensité. Il y a ça et tous les cataclysmes, tout est relaté. Et j'ai réussi à voir le dernier quid parce qu'il n'existe plus. L'année dernière, il n'existait plus. Disons, l'année dernière, il existait encore. Cette année, il n'existe pas. Il ne trouve pas de repreneur. J'ai réussi à avoir un des derniers exemplaires. Alors, ça fait que je serai un peu dans l'actualité quand je ferai copier cela à quelqu'un parce qu'il y a eu travail. Sur les volcans, sur les raz-de-marée, sur tous les cataclysmes qu'il y a dans le monde. C'est un gros bouquin. Tout est inscrit dedans. Alors, frères et sœurs, nous savons que maintenant le Seigneur nous a avertis. Si la terre souffre, souffrons nous avec le Seigneur, mais souffrons pour la bonne cause. Et si nous souffrons comme la femme qui souffre, donne l'enfantement et donne la vie, nous donnerons la vie à des âmes qui nous entourent. Parce que celui qui souffre avec Christ, alors c'est une grâce, vous savez, que de souffrir avec Christ. Parce que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec Christ. Ça, c'est une réalité, ça, c'est une vérité. Levons notre tête et notre délivrance est proche et servons le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre force, autant que l'on puisse dire aujourd'hui. Amen. Notre bon Père Céleste, merci. Merci pour les enseignements de l'apôtre Paul. Merci pour les enseignements de l'Esprit. Oui, Seigneur, tu ne voulais pas ces choses quand tu as créé la terre. Tu ne voulais pas que la panthère puisse dévorer, que le lion puisse dévorer un agneau, ou que le loup puisse dévorer également une brebis. Tu avais voulu qu'ensemble ils puissent paître, mais le mal est arrivé, le péché est arrivé. Mais nous voyons que quand tout cela sera remis en cause au millénium, nous avons lu ce texte, l'animal féroce sera avec l'animal le plus doux comme l'agneau. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les vérités extraordinaires qui sont mentionnées dans l'Écriture, qui nous permettent ce matin de te louer, de te rendre grâce, parce que nous savons que maintenant nous sommes à la consommation des siècles. Nous arrivons au bout. Alors, Seigneur, nous voulons nous sanctifier. Et je prie pour l'Église que tu m'as donné en partage, pour l'enseigner dans les voies de Dieu, pour la conseiller dans les voies de Dieu, pour l'aimer dans les voies de Dieu, pour la soustraire à toutes ces influences mauvaises des anges déchus, par l'enseignement, par la prière, par le conseil, alléluia, l'exhortation. Seigneur, que nous puissions partir avec toi, tous ensemble, en chantant bientôt le cantique nouveau qui nous sera donné dans le ciel. Nous te louons, Seigneur, pour l'espérance que tu as fait naître dans notre cœur depuis le jour où nous avons appris que Christ était mort pour nous, ressuscité pour nous, nous préparant une place et revenant nous chercher pour que nous soyons avec lui. Nous louons notre cher Sauveur ce matin, nous l'adorons. Merci pour ta parole, qu'elle reste ancrée dans notre cœur et que nous puissions toujours nous en souvenir. Au nom de Jésus. Amen.